Le Bénin a décidé de faire peau neuve sous le leadership éclairé et le programme ambitieux de son chef, le président Patrice Talon. En dehors de toutes les transformations infrastructurelles qui s'observent dans le pays depuis 2016, une touche particulière est mise désormais sur les monuments. C'est le cas de la place Toussaint Louverture d'Alada et la place Tofa de Porto Novo, pour lesquelles le gouvernement a engagé les moyens pour leur réhabilitation. C'est ce que nous fait savoir Alain Godonou, directeur du programme musée à l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. La place Toussaint Louverture, comme vous le savez, je suppose comme le public le sait, est dédiée à Toussaint Louverture. Et nous avons décidé de le réhabiliter totalement, à l'image des autres places que nous connaissons maintenant, l'esplanade des Amazones notamment. Et des travaux ont commencé depuis, et vont être renforcés. Et l'élément principal, l'élément au cœur, c'est la statue Toussaint Louverture. Alors, nous avons hésité un peu pour savoir comment est-ce qu'on la réalisait. Et je puis vous assurer maintenant que la décision a été prise et que la statue Toussaint Louverture, qui sera prééminente sur cette place, présentée sur cette place-là, est commandée. Et il y a une autre place que vous connaissez, le public ne connaît peut-être pas encore très bien, enfin, qui va rentrer très vite en cours de réhabilitation. C'est la place Tofa à Porto Novo, à l'emplacement de ce qu'on appelait la place Tofa Bayol, si vous voulez, si vous savez, et vous voyez là où ça se situe, à l'entrée de la ville de Porto Novo. Donc la statue Toussaint Louverture et la statue Tofa Ier viennent d'être commandées et courant 2023, ces places seront également aménagées et vont rejoindre les autres places et les autres monuments qui ont été déjà faits pour compléter l'aménagement de l'espace public national à l'image des grandes figures de notre pays ou liées à notre histoire. Les plus récentes réalisations dans ce sens qu'il convient parfaitement d'appeler le point d'orgue de cette rénovation architecturale et touristique est l'érection du monument aux dévoués et des statues Bioguera et Amazone à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Alain Godonou fait l'état des lieux à ce niveau. Mais ces trois monuments dans Cotonou qui marquent maintenant l'espace public, Bioguera, l'esplanade des Amazones et le monument aux dévoués, vous pouvez le constater, sont devenus des attractions dans la ville de Cotonou. Je pourrais compléter en disant à côté de l'esplanade des Amazones, vous voyez très bien le mur créatif né de ce festival Effegraft qui commence à prendre une place importante majeure dans la ville de Cotonou, du point de vue de son embellissement, mais aussi de l'histoire qui est racontée sur ces places. C'est une façon de transcrire dans l'espace, dans une ville comme Cotonou, qui est une ville cosmopolite où sont présentes toutes les composantes de notre pays et de notre culture, de le manifester dans l'espace public de façon aussi forte. L'Amazone est maintenant le symbole identitaire du Bénin. De même, des résistants majeurs appartiennent à notre histoire, disons, collective. Et nous ne pouvons qu'être heureux de constater que le peuple béninois et les étrangers, et notamment africains, et peut-être non africains qui viennent à Cotonou, prennent un plaisir particulier à se rendre sur ces espaces. De jour comme de nuit, 7 jours sur 7, l'esplanade des Amazones
est aujourd'hui occupée. On voit un défilé constant le long du mur du port autonome de Cotonou. En ce qui concerne l'autre projet emblématique lié à notre histoire commune avec l'Occident et les Amériques, le MIM, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouidah. Vous pouvez le constater aussi, le fort portugais dans lequel il se trouve, sa réhabilitation est quasiment achevée. À l'intérieur, nous reprenons quelques travaux. Nous avons un peu de temps pour cela, afin de l'achever, de l'ouvrir au public béninois. Le Bénin continue ainsi sa mue entamée depuis 2016 par le gouvernement du président Patrice Talon. Ceci conformément à son programme d'action Bénin révélé.